brown skin girl, your skin just like pearls. J'espère que tu vas bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo story time parce que c'est une story time, il m'est arrivé il y a quelques jours là, il y a pas longtemps là, même moins d'une semaine. Et là j'ai eu le temps de digérer, j'ai vraiment eu le temps de digérer pour pouvoir la raconter. Je raconte. Déjà, ma story time commence. En fait, j'étais sortie de. C'était un jour, je pense que c'était un lundi. Et je voulais sortir, aller au parc pour faire des photos pour me poster sur Instagram et tout ça. J'ai demandé à mon petit frère, mon photographe attitré, c'est lui qui a fait toutes les photos, de m'accompagner. Du coup, il avait trop la flemme. Il me dit, oh non, tu vas faire trop la bête, tu vas prendre tout ton temps, ça va durer longtemps et tout. Comme d'habitude, c'est vrai, on dure 1 heure là-bas parce que je dois effacer les photos, choisir ce que j'aime bien, les positions que j'aime bien. Donc, ça prend trop de temps. Et d'ailleurs, abonnez-vous à mon Instagram. Franchement, ça me ferait plaisir parce que juste pour ça, là, je me suis... Attendez, je raconte doucement, mollo, mollo. Donc, j'ai dit... Donc, en gros, avec mon frère, on est parti faire des photos et tout ça dans un parc et tout. Et il avait pris son vélo parce que, en fait, comme on marchait beaucoup, lui, il roulait et il me prenait pendant qu'il roulait et tout. Il me prenait en photo pendant qu'il roulait et moi voilà, et je prenais photo. Et au retour il était tellement fatigué, en plus on avait duré, franchement avec lui ça, on fait des vrais photoshoots hein, franchement t'as les comme les professionnels, on prend 1 heure plus même pour faire des photos et tout. Et après il était fatigué, je me suis dit vas-y tu sais quoi, on va prendre le bus. On va prendre le bus, tout ça, et comme ça on va descendre à la maison parce que le parc il est un peu loin de la maison. On va prendre le bus et on descend comme ça, tu vas moins marcher, même si t'es en vélo. Et il m'a dit ok, je suis montée, j'avais mon Navigo, lui je lui ai acheté un ticket. On est monté tout tranquille. Non, même pas tranquille, ça c'était à l'aller. À l'aller, on est parti en bus. Déjà, en aller, on est parti en bus et je lui ai acheté son ticket et lui aussi, là, j'avais mon Navigo. Et ensuite, au retour, voilà, au retour qu'on a duré, il était fatigué, tout ça, j'ai dit, bon, on prend encore le bus. Et là, je rentre et tout, je dis, bonjour monsieur. On rentre, et lui, mon frère et moi, mon frère, il rentre avec son vélo, la porte où le conducteur, il ouvre là, juste là-bas. Mon frère, il rentre, et il rentre par là. J'ai dit, bonjour monsieur, je peux avoir 2 tickets. Il dit, déjà, les vélos, c'est pas ici, hein. J'ai dit, ok, désolé, bon, la prochaine fois, on va pas prendre le vélo. J'ai dit, c'est juste que on habite pas très loin et il est vraiment fatigué. Ah non, mais les vélos, c'est interdit par le truc. Hein. J'ai dit, ok, il m'a donné le ticket, il a dit, tenez. Après, j'ai dit, oh là là, les gens comme ça. J'ai dit, excuse-moi, pardon. Il me dit, non, mais déjà, tu me parles correctement. En plus, c'est un noiro. Yeah! Non, vous les noirs, là, c'est quoi votre problème? Quand vous avez un peu de pouvoir, on respire plus. Ya! Entre frères noirs, tu me fais ça. Moi, là, c'est quoi même? Donc en gros, il est parti et tout, il commence à mal parler. Genre, je vais avec mon frère et tout, je crois qu'il y avait des gens et tout. Et d'un coup, genre, il a dit oui, j'ai dit ok, la prochaine fois, il m'a dit déjà toi, évite de me toiser, genre, je pense que j'avais fait. J'ai dit ok, bref. En plus, comme j'aime trop dire les MDR là, pour faire, quand j'ai fini une phrase, je mets MDR comme si c'était le point de virgule. Donc, donc il m'a dit, j'ai dit ça, j'ai dit ok, et toi, évite de me parler mal comme ça et tout. Après, j'ai dit MDR. Il a pris le truc. Tout le monde est comme ça dans le bus. Vous voyez quand ça s'arrête, tout le monde est... Moi aussi j'étais comme ça. Et tout, il commence à dire ouais, tu descends toi et ton frère du bus, déjà c'est interdit, tout ça. J'ai dit mais MD, on a acheté un ticket, j'ai mon Navigo, et c'est pas comme si je suis fraudée, genre, en plus son vélo, vous savez les vélos des enfants, vous savez les vélos des enfants, mon frère il a 8 ans, il a pris le vélo de mon autre petit frère, genre mon autre petit frère il a 6 ans, c'est les petits vélos comme ça, déjà les vélos c'est interdit, dans le règlement, tout ça, vous descendez, j'ai dit non, et je suis partie m'asseoir comme ça, j'ai croisé les bras. Hey! J'ai croisé les bras et tout. Et déjà, il s'arrête en plein milieu du bus. Genre il a s'arrêté et dit ouais, tant que tu descends pas, moi je démarre pas le bus. Je dis bah on va pas démarrer, on va rester comme ça aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. Eh moi là, aujourd'hui là c'est aujourd'hui. Tout le monde dans le bus dit ouais, arrêtez monsieur, ça se fait pas, tout ça, ça se fait pas et tout. Et genre
Et genre, à un moment, après, après, il dit oui, t'as des vieux comme ça qui viennent me parler. Ouais, mais descends du bus là. Tu vois pas que t'arrêtes le bus. J'ai dit, est-ce que c'est moi qui conduis? Donc, si le bus l'a arrêté, est-ce que c'est ma faute? C'est pas ma faute, c'est lui. Il faut dire, ouais, mais c'est ta faute, c'est toi qui l'as pas. J'ai dit, mais moi, je suis pas en temps. J'ai commencé à lire le règlement qui était accroché au mur. Interdit de manger, interdit de fumer, interdit de nanani nanana, interdit de nanani nanana. Où est interdit de vélo? Et encore vélo enfant, c'est même pas vélo adulte, c'est vélo enfant. Où est interdiction de vélo? Après j'ai commencé à dire ouais, vous mettez les grosses poussettes là, que ça dérange, des fois ça dérange même qui parle, là y a personne, ça dérange personne. C'est quoi le problème en fait? Il voulait juste me faire chier, il voulait juste que je descende. Genre le gars, il voulait juste que je descende et tout. Carrément, genre, carrément le bus, il s'est divisé en deux teams. T'as la team qui me défendait et t'as la team qui me disait, qui me descendait, genre. T'as celle qui me défendait, elle disait au monsieur, ouais, tout le monde lisait le règlement avec moi, tout ça, ceux qui me défendaient et tout. Et il me dit, ouais, calme-toi, c'est bon, faut pas le parler mal parce qu'entre temps, on s'envoyait des insultes de chiens de canard, les insultes salées à la mode de 2020. On s'envoyait ça, lui et moi. Tu te rends compte? Ah, mais t'as 30 ans, même plus. Il me parlait comme si j'avais son âge, mais après, il croyait que moi, Sabrina, j'allais me laisser faire, puis j'allais te laisser m'insulter. Si aïe, mes oreilles sont bouchées ou quoi? Hein? Laisse-moi écouter. Can you repeat, please? Hey, mon là, faut faire fort. On s'insultait, on s'est insulté jusqu'à moi, je lâche pas. Tu me lances, je te lance, tu me tues, je te tue. Ouais, on n'a pas lâché. Genre, moi, il fait le mec et tout, il commence à pousser son truc de conducteur, il vient, il dit ouais, il se rapproche de moi, non mais tu vas descendre du train. Je me suis assise, j'ai dit porte-moi, porte-moi, si tu veux mon poids lourd là, mes grosses excuses là, tu vas me porter, toi tu peux porter ça. Je disais ouais et tout, il est venu et tout, après il a commencé, les gens ils ont commencé à séparer, s'énerver, il dit ouais c'est la vie de ma mère, hein. Je vais te défoncer, hein. Je vais te non sur la vie de ma mère, hein. Toi tu vas descendre, toi tu vas voir sur la tente de mon grand-père, tu vas descendre du train. J'ai dit mon là, ton grand-père est mort, tu veux le ressusciter, il est mort et enterré, et si tu veux, ta mère n'a qu'à mourir, parce que tu as dit sur la vie de ta mère là, donc moi sur la vie de ta mère tu vas descendre, mais c'est que ta mère n'a qu'à mourir. C'est que ta maman n'a qu'à... Dieu me pardonne, mais c'est que ta maman n'a qu'à mourir, hein, parce que moi, je descends pas là où je suis là. J'ai payé 2 euros. Ça, tu me donnes mes 2 euros déjà, et puis on descend. Et puis de base, il m'avait... En fait, j'allais descendre. Tellement il me parlait mal. Tellement il parlait mal. Je suis même pas descendue, frère. J'avais... En fait, dès que... S'il aurait dit ça d'une manière... Non, de manière futée, j'allais descendre. Mais de toute façon, tu m'as parlé mal, là. On va terminer ça aujourd'hui. On est resté jusqu'à 1 heure. Il a dit, ouais, je vais appeler la police. J'ai dit, appelle. J'ai dit, appelle. Toi, tu savais pas que... En plus, ça t'es pas... Je t'ai dit, toi, tu savais pas que c'était avant mon anniversaire, donc j'avais 17 ans. Et toi, tu sais pas. Moi, je dis, je vais aller là-bas, je vais sortir. Même pas, je m'en fous, j'ai même pas... Toi, tu sais pas, moi, je connais là-bas. Comme Nicolas, qui connaît pas là-bas. On a fait des séjours nocturnes là-bas, qui connaît pas. Bref. J'ai dit, ouais, moi je m'en fous, appelle la police, elle est arrivée, dit, ouais, descendez, c'est quoi ces gens-là, c'est quoi ces noirs, vous avez même pas d'éducation, je les insulte. Ah non, toi tu as gros, vieux, pas vieux, tu as un pied dans la tombe, un pied dans la vie, je m'en fous, je te lave, sac, chap, on a fini avec, il y en a, j'ai insulté tellement, j'ai un vieux là, il m'insulte, je l'insulte, de base, les vieux, je les respecte. Mais si tu me parles mal, c'est pas parce que tu as 90 ans, moi je te répondre bien même, hein. De toute façon, tu vas être choqué. Il était énervé. Oh là là. Et puis il est descendu du jeté. De l'air. Je vous jure, on est resté comme ça. Il a dit, ouais, il va appeler les policiers, tout ça. Il a appelé qui? Il a appelé les agents de sécurité des bus là. Les faux trucs. Ils ont ni armes, ni rien. Tu crois qu'ils vont faire quoi? Tu crois c'est bon? Et entre temps, il a bloqué pas, il y avait un embouteillage de ouf. Il y a des jeunes et tout, ils sont montés, ils ont commencé à embrouiller le conducteur. Ils disent, ouais, tu t'affiches, ouais, juste pour ça et tout ça. Carrément, il y a des jeunes, ils ont voulu le taper. Non, j'étais choquée, je me suis dit, non, trop de solidarité. Les gens critiquent les jeunes, mais trop de solidarité, voilà. J'étais là et tout. Mais t'avais une maman là, ouais, s'il te plaît, calcule pas, wesh. Mets ta fierté de côté, descends. Toi, c'était toi là, on t'insulte comme ça. Est-ce que tu vas descendre? Est-ce que tu vas rien dire? Il y a des gens qui sont descendus sur ma chaise et dit fiou. De toute façon, c'est pas moi qui conduis. Donc, si vous voulez vous là, vous allez partir. De toute façon, voilà. Donc, moi, je m'en fous. Genre, après, il y a les agents de sécurité qui sont venus. Ils ont dit, ouais, elle n'a pas le droit de. J'ai dit, non. Moi, j'ai attendu. En plus, c'est vrai, j'avais attendu 20 minutes le bus. Hors de question. S'il n'y a pas un autre bus, je ne descends pas. Il va m'amener à ma destination. Il va m'amener carrément. Il y a un agent de sécurité, il a appelé un autre bus. Genre, il a demandé, ouais, dans combien de temps vous arrivez et tout.
Et genre, tu vois, carrément. Après, à un moment, moi, j'en avais marre de m'embrouiller parce que j'avais plus de répartie là. La colère, elle commence à monter. J'étais prêt. En fait, à un moment, moi, je suis une personne, je peux m'embrouiller. Et à un moment, si tu me cherches, je vais te taper. Donc là, moi, j'étais dans l'optique de le taper. J'étais plus dans l'optique de m'embrouiller des MDR là. Ça, c'était fini. Hein. Les poissons salés là. C'était fini ça. Ça là, maintenant, j'étais dans le mode catch. Tu vois, non. Donc, le mode catch, il y avait le monsieur agent de sécurité là. Il a commencé à me calmer, tout ça. Bon, j'ai parlé, j'ai écouté. Parce que vas-y, voilà, j'ai écouté. De base, je suis très calme, très discrète. Mais quand tu me cherches, tu me trouves. Quand tu me cherches, tu me trouves. Donc, et bah après, genre, il y avait un autre bus qui arrivait, tout ça. Moi, je suis descendue, et encore, je suis descendue, je l'ai insulté. Je l'ai insulté, bon. Ah, j'ai reçu des messages, ça m'a fait peur. Et puis, quand je disais, désolé, j'ai eu un message, ça m'a perturbé. Je l'ai insulté et tout, j'ai dit, ouais, MDR, et là, tu gagnes quoi, là? Ton salaire va augmenter ou quoi? Tu vas rester avec tes petits centimes, tes monnaie, tu vas rester avec ça. Donc, ça, le fait que je descends, tu vas faire quoi? Tu vas aller faire ton tour, terminer, tu vas reprendre encore tes services. Puis à quoi? Et puis là, il est venu, là, il est descendu genre en mode des cours, il voulait me frapper. J'ai dit, les agents de sécurité l'ont attrapé, ils ont dit ouais, t'as pas le droit de faire ça, tu risques d'être viré, blablabla. Il a dit ça à lui, hein. Il dit, toi là même là, si tu as grave te virer, je vais prier même, mais mon jeune là, je vais faire pour que tu sois viré. Je te jure, oui, je vais faire pour que quelque chose t'arrive. Et tout. Et genre, franchement, vas-y, après, avec mon petit frère, en plus, mon petit frère, le pauvre, mesquin, il a rien fait et tout. Mais lui aussi, il a pas défendu. Il a même pas. On l'a oublié. Déjà, c'est à cause de lui. Hein. Oubliez pas que c'était à cause de son vélo, je me sens embrouillée, tout ça. On l'a oublié. Personne n'entendait. Et tout. Après, genre, j'ai pris l'autre bus et tout. Je suis montée avec le vélo. J'attendais que le conducteur il ouvre sa bouche, je le regardais. Il me regardait. On se regardait. Nous nous regardons. Il a rien dit. Je suis allée m'asseoir. Je suis descendue à mon arrêt. En plus, vous savez, vous savez que c'était un arrêt. Hein. J'ai fait tout ça pour un arrêt. Mais en plus, j'ai mytho devant les gens. Quand les gens ils disaient, ouais, descends, j'ai dit, moi, je suis au terminus là. C'est dans 30 minutes. J'ai attendu devant 30 minutes le bus pour marcher encore 30 minutes. Vous êtes malade ou quoi? Et j'ai commencé à. Alors que c'était juste l'arrêt suivant, mais j'avais tellement le mort. J'avais tellement la haine que je me suis dit, même si c'est un arrêt, même si c'est 2 secondes, je vais rester dans le bus. Et puis, genre, après, je suis montée et tout. Je suis restée dans le bus, je suis partie. Genre, les agents de sécurité sont partis et tout. Et en plus, le bus, il était vide parce que tout le monde était descendu. Genre, il restait quelques vieux, peut-être 30 personnes. Tout le monde, le bus était vide. Vide. Et tout. Et après, je suis descendue du bus. Et tout. Et en descendant de l'arrêt, en fait, j'avais tellement la haine que je me suis mise à pleurer. Vous savez, je me suis mise à pleurer de colère parce que je voulais que tous les malheurs s'abattent sur lui. Je voulais le taper, je voulais qu'il perde son travail, je voulais qu'il tombe malade. Je voulais tous les malheurs s'abattent sur lui. Je voulais qu'il soit triste. Je voulais qu'il pleure comme moi j'ai pleuré. Et j'avais pleuré. En plus, comme j'aime pas pleurer devant là, genre, j'étais avec mon petit frère, j'avais mes lunettes. Je dis, avance là, faut avancer toi aussi. Marche devant là. J'ai dit, faut marcher devant, avance. Et puis, j'ai commencé je continue à pleurer et tout. Et j'avais le mois. Après, je suis rentrée, j'ai appelé ma cousine et tout. Je lui ai expliqué l'histoire. Elle m'a dit, comment ça? J'ai dit, ok, on va s'embrouiller. Moi, tous les jours, j'étais avec mon gros vélo. J'ai pris mon vélo. Hein. J'ai pris mon vélo exprès. J'ai dit, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je l'attendais. Chaque fois, j'attendais grâce à lui. L'heure où je l'ai vu, là, on s'est embrouillé. Et tous les jours, j'allais prendre le même bus pour l'embrouiller. Comme ça, on s'embrouille. On se niara s'il faut même. Je l'ai jamais vu. Donc, depuis jusqu'à maintenant, je l'ai jamais vu dans le bus là. Donc, je sais pas si on l'a viré ou il a changé de ligne. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je l'ai jamais vu. Pourtant, je le voyais souvent avant. Hein. Je le voyais souvent, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On l'a plus vu. En tout cas, moi, je l'ai plus vu. Peut-être qu'il a changé d'horaire, je sais pas. Mais en tout cas, même le même horaire qu'on s'est embrouillé là. Ce jour, je suis revenue encore le même jour, le même horaire. Il n'était pas là. Donc, à moi, j'ai laissé tomber mon vélo. Maintenant, je prends le même bus. Donc, j'aimerais bien le croiser comme ça. On fait une time 2 comme ça. Je peux faire une story time pour la suite. Non, mais genre, voilà quoi. Tout ça pour dire qu'il y a des conducteurs dans le bus. Ils croient trop. Ça y est, t'es conducteur, ça y est, tu crois que t'es quoi? T'es pilote d'avion, quoi. C'est un bus, frère. C'est un bus. Et crois-moi que moi, à cette époque-là, moi, c'est parce que j'avais 17 ans, je peux pas avoir le permis maintenant, mais crois-moi, si c'était ça, c'était que ça, je l'ai pu. J'allais avoir ma voiture, tu crois que quoi? Les bus, là, c'est dépannage. Tu crois c'est quoi, ça? Bus. Qui a que ça? Est-ce que ça même, les gens, bon, c'est pas à cause de temps, je vais dénigrer ce métier, mais en tout cas, il y en a, ils pètent trop le cul, tu vois.
Ouais, pardon. Bref, il y en a, ils pètent trop le score, tu vois. Et voilà. Donc, ma story time est terminée. Si j'ai une morale à vous donner, ne vous embrouillez pas dans le bus parce que vous savez jamais sur qui vous pouvez tomber. Bon, même si vous avez la bouche, hein, comme moi, mais ça se peut là, il m'aurait tapé et puis il m'aurait lavé bien. Et puis, je vais dire quoi, c'est un garçon, c'est un grand. En plus, c'était grand. Hein. Grand, non. Moi, je fais 1m63. Lui, il était grand, 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 grand. Donc, voilà, donc, méfiez-vous, ne vous embrouillez pas. Vous voyez ça, descendez. Avant même que l'embrouille, descendez et attendez notre bus, franchement. J'ai dit ça à ma mère, ma mère, on l'a bien insulté. Après, elle m'a conseillé. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est un bon conseil, ça. Donc, je vous conseille ça. Et ma story time est finie. Je vous fais des gros gros bisous. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo.